Bonjour Madame Higuenin, permettez-nous tout d'abord de nous présenter. Je m'appelle Raphaël. Et moi Damien. Et nous étudions actuellement au cycle du Forum. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer aujourd'hui. Voici notre première question. Que fait votre organisation pour aider la population du Niger en cas de famine? Alors peut-être juste avant de répondre à ça, c'était peut-être aussi pour me présenter. Donc, je m'appelle Vanessa, je travaille au bureau de la coordination des affaires humanitaires ici à Genève depuis 10 ans. Et je sais que vous travaillez sur la thématique des réfugiés. Et peut-être d'avoir choisi le Niger, ce n'est pas forcément ce à quoi vous attendiez, mais j'avais envie de souligner ce pays parce que quand on parle des réfugiés, en Europe, on en parle beaucoup dans les médias, de la masse de réfugiés qui arrivent, il faut se rendre compte que le Niger est un des pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Pour vous donner un exemple concret, on va parler d'une région, et je vais répondre à votre première question, ne vous inquiétez pas. Il y a une région dans le Niger qui s'appelle la région de Difa, et qui accueille énormément de personnes qui fuient soit le Nigeria, soit le Mali, qui accueille à peu près 250 000 personnes. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a un village qui s'appelle Ngam, qui est un village normalement d'une population de 1000 habitants, comme un petit village dans la campagne genevoise. Et ils ont maintenant une population totale de 13 500 personnes. Donc ils ont accueilli 12 500 personnes. Donc vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur un village comme ça. Et c'est pour ça que j'avais envie un petit peu aussi de parler du Niger. C'est parce qu'on parle souvent du Niger comme un pays qui a besoin d'aide humanitaire, on va en parler, mais c'est aussi un pays qui donne énormément et dont les gens, malgré le fait qu'ils soient dans des situations difficiles, accueillent énormément de personnes. Et je crois que l'illustration d'un village de 1000 personnes qui soudain accueille une population de 13 000 personnes, ça donne un exemple de générosité. Pour revenir à votre question, désolée pour cette petite parenthèse, comme vous le mentionnez, il n'y a pas de famine au Niger actuellement. Mais ça ne veut pas dire que la situation n'est pas délicate. On a vraiment une situation dans le pays qui est devenue inquiétante, avec 2,3 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, sur une population de 21 millions de personnes. Et parmi ces 2,5 millions de personnes, on a 1,7 million de personnes qui ont besoin d'aide nutritionnelle. Et ça, c'est justement pour qu'on évite de se retrouver dans une situation de famine. Et c'est ce qu'on veut éviter en ce moment dans le pays. Et pour vous donner des chiffres à l'échelle de Genève, on a à peu près 400 000 habitants, on a actuellement au Niger plus de 380 000 enfants de 0 à 5 ans qui sont en situation de malnutrition aiguë et sévère. Donc c'est comme si toute la population de la ville de Genève était en situation de malnutrition aiguë et sévère, dont la santé était vraiment en danger. Donc voilà pour vous donner un petit peu des chiffres, mais il n'y a pas de famine et on essaie de justement contrôler avec nos agents, nos bureaux sur le terrain, par certains critères, indicateurs qui nous montrent que le pays n'est pas encore en situation de famine, mais on a quand même, comme je le disais, une situation vraiment très difficile. Et est-ce que votre organisation permet aussi de limiter la famine? Alors voilà, comment limiter la famine? C'est difficile dans plusieurs pays. On a lancé d'ailleurs une alerte des Nations Unies au mois de mars, parce qu'on moniteur ça un petit peu partout dans le monde, et on avait 4 pays qui étaient sur notre liste. Il n'y avait pas le Niger, il y avait le Soudan du Sud, le Nigeria, le Yémen et la Somalie, qui étaient en risque de tomber dans la famine. Et le Yémen, il est encore, en ce moment, c'est vraiment très difficile. Le Niger ne fait pas partie de cette liste, mais ce qui veut dire que partout, que ce soit les Nations Unies, les ONG, vérifient par le nombre d'enfants mal nourris comment évolue la situation, et on essaye de recentrer nos activités pour éviter d'arriver dans une situation de famine. Mais pour ça, on a besoin du soutien de nos donateurs, on a besoin de travailler avec le gouvernement sur place. Et vous pouvez imaginer, comme je vous donnais l'exemple de ce village qui a accueilli 13 500 personnes, ça a un impact énorme sur l'agriculture, sur les ressources à l'eau, etc. Donc notre but, c'est vraiment d'aider les personnes pour éviter qu'elles se retrouvent dans une situation de famine. C'est difficile dans un pays comme le Niger parce que plus de 80% de la population dépend de l'agriculture. Et avec les conditions climatiques, les inondations, le nombre de réfugiés, de personnes déplacées et l'insécurité, il y a une forte insécurité dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Boko Haram. Ça vous dit quelque chose? C'est un groupe armé qui sévit dans la région et c'est ce groupe-là qui entraîne de nombreux déplacements. Et c'est pour ça que les gens fuient au Niger et viennent se réfugier vers la frontière. Comment fait l'OCHA pour améliorer les soins médicaux au Niger? Alors ça, c'est une bonne question, parce que de nouveau, pour revenir sur l'impact de tous ces déplacements, quand vous avez, par exemple, on prend l'exemple de ce village de 1000 habitants, ou même de Genève, vous avez un hôpital, les HUG, qui est fait pour servir à peu près 400 000 personnes. Si d'un jour à l'autre, vous multipliez par 20 le nombre de personnes qui ont besoin d'aide, il n'y aura pas assez de docteurs, les structures de santé ne seront pas capables d'absorber cette nouvelle masse de personnes. Et de nouveau, il n'y avait pas beaucoup de médecins avant, donc le rôle des humanitaires,
c'est d'essayer de renforcer l'accès aux soins, de travailler sur la vaccination, mais de nouveau, ce que je disais avant, les problèmes d'insécurité, le fait que des groupes armés travaillent dans la région peut rendre difficile l'accès aux humanitaires et ça peut être un petit peu difficile pour nous de faire notre travail. Et surtout, ce qu'on demande, c'est d'avoir un financement pour aider non seulement les personnes réfugiées qui sont arrivées, mais aussi les personnes qui étaient sur place, qui aident ces personnes qui tout d'un coup ne se retrouvent pas avec une bouche à nourrir, mais 10. Donc notre rôle, c'est vraiment de le faire et ça va aussi pour tout ce qui est soins médicaux. Et quel lien avez-vous avec ce pays et qu'avez-vous fait pour l'aider? Alors, on a un bureau au Niger avec des collègues qui travaillent sur place et avec tous les humanitaires qui sont dans le pays, les différentes agences, on lance un appel humanitaire et on vient de le lancer il y a une semaine ici à Genève pour le Niger de plus de 200 millions pour venir en aide aux populations. Donc l'idée, c'est de travailler avec toutes les personnes qui sont dans le pays. Vous avez rencontré d'autres organisations humanitaires, ceux qui s'occupent des réfugiés, ceux qui s'occupent de la santé, de la nourriture, de travailler ensemble pour être sûr que les populations qui en ont besoin, donc 2,3 millions de personnes, puissent recevoir une aide en eau, en termes de nourriture, mais aussi avoir un abri, un accès à l'école. Et on a travaillé pendant toute l'année avec ces équipes sur le terrain et le gouvernement. Et on vient de lancer cet appel. Donc on lance cet appel aux États membres des Nations Unies. La Suisse en fait partie, pour financer l'aide humanitaire au Niger, parce que c'est qu'en recevant des financements qu'on va pouvoir mettre en place tous ces projets à différents degrés. Quel est l'élément principal qui pousse les Nigériens à quitter leur pays? Alors ça serait une bonne question pour les Nigériens. Je ne peux pas vraiment prétendre y répondre moi-même. Mais avec les éléments dont on vient de parler justement, des difficultés à nourrir pour une famille qui se retrouve au Niger, qui est dans cette situation, qui fait partie des 1,7 million qui ont besoin d'assistance nutritionnelle. Si vous n'avez pas le moyen de nourrir vos enfants, vous avez été déplacé, ça fait 2 ans que vous êtes dans un camp de déplacés, vos enfants sont malades, on peut pas... je crois que ça vaut pour toutes les personnes qui fuient. On voit beaucoup de personnes, et vous le voyez certainement aussi dans les nouvelles, au téléjournal en Suisse, de bateaux avec des personnes, qu'elles soient réfugiées, migrantes, peu importe, qui ont décidé de quitter leur pays. Si on prend le choix, en tant que moi je suis maman, quand je vois des mamans qui ont mis leur bébé de 3 mois ou des enfants de 12 ans sur un bateau qu'on peut acheter à la Migros 3 places et qui traverse la Méditerranée, c'est que vraiment elles ont été poussées à partir, que ce soit l'insécurité, que ce soit la perspective de ne pas pouvoir assurer un avenir à ses enfants. Et je crois que c'est difficile de répondre de nouveau. Mais je pense que c'est ça qui se passe pour toutes les personnes qui quittent leur pays. On ne leur fait jamais de bon gré. Elles ont envie de rester chez elles, que ce soit en Niger, que ce soit en Syrie, en Irak. Elles ont leur famille, elles ont un travail, elles ont un réseau. Et si ces personnes décident de partir, c'est vraiment que la situation devient trop difficile sur place. D'où encore l'idée de pouvoir non seulement travailler sur l'aide humanitaire, mais aussi le développement. Être sûr que les personnes qui sont en situation de malnutrition sévère, qui ont besoin d'un apport nutritionnel, sinon elles meurent, les soutenir d'urgence, mais penser aussi à leur futur et à leur donner un travail qu'elles puissent se développer sur place et pas devoir penser à partir. Et il y a beaucoup de travail là-dessus. Merci Madame Huguenin de nous avoir accordé cet entretien qui nous a beaucoup appris sur l'aide humanitaire du Niger. Merci beaucoup.